J'ai la chanson de Noël dans la tête. Oh purée, ça va me gaver encore là comme chaque année. Ouais, éternel recommencement, ça me... Pardon, pourtant j'ai faim, le rôle à sort d'où? Il vient de très loin, pardon, désolé. Mais plein d'excuses. Supprimer le commentaire. Non, non, je le dirai de ce matin, je l'ai foutu à la poubelle trop long, trop... voilà. Donc je reviens. La répétition étant la mère de l'enseignement, je reviens. Parce que je vois comme des pleurs de mbolé là, et beaucoup de mauvaise foi. Ma soeur Élise Battante a dit hier que, oh, vous voulez prendre le pouvoir par la force. Ben écoute, si ça doit sortir comme ça sortira, sauf que comme ça. D'accord? Si ça doit sortir comme ça sortira, sauf que comme ça. Puisque toi, Élise Battante, tu es assise là, à Bayo Corneille. Tu penses qu'on peut prendre comment on appelle, le pouvoir en otage et ne pas avoir de réaction derrière. J'ai vu que mon fils Calibri était de sortie. Je suis arrivé vers la fin. Hein. Bah oui. Je suis arrivé vers la fin. Est-ce que je t'ai demandé de prouver, toi? Les camels sont loin d'être prêts. Bonjour, la maison Georgette, c'est comment? Meillera, boyé. Les camels sont loin d'être prêts et parce que il n'y a personne devant. Cameroun ont perdu espoir. Donc chacun attend sauf que ça part de cercueil sur place. Les gens sont là à s'accrocher à X et à Y. Je vous ai dit ici. Je vous répète. Parce que quand vous dites une fois, vous oubliez vite. Donc moi, je répète ici. Les Camerounais vous n'avez plus à... Vous ne devez pas compter sur les partis politiques. Ça n'a toujours été que déception. Est-ce que ça date d'aujourd'hui? Depuis 60 ans, les Camerounais ont toujours eu espoir. Depuis 60 ans, vous n'êtes pas fatigué. Le parti politique a sauvé ce pays-là au camp. 41 ans de BIA. Un semblant de multipartisme. Et vous comptez sur les partis politiques pour sauver ce pays-là. Je ne sais pas comment vous autres vous faites. À un moment, j'ai pensé que il y avait eu comme un petit sursaut chez certains Camerounais, politicards, mais que non. Moi, j'ai le devoir de venir tirer sur la sonnette d'alarme. Je dis bien que dans l'état actuel des choses, vous n'avez pas, ne comptez sur aucun, je dis bien aucun, on ne parle pas de l'eau dans la bouche, zéro, il n'y a aucun parti politique là qui puisse vous sauver. Que ce soit celui de Nietzsche, et puis quand beaucoup, les caméras, pourquoi vous avez vécu dans le passé comme ça? Le Nietzsche de 92 n'est plus le Nietzsche d'aujourd'hui. C'est comment avez-vous non? Pourquoi il faut toujours que moi mette les pieds dans le plat? Le Nietzsche du SDF au plus haut là n'est pas le Nietzsche d'aujourd'hui. Nietzsche a réussi à faire sortir combien de Camerounais? Quand ça cuit souvent là, Nietzsche là non. Il n'y a pas d'eau, n'est-ce pas? Pourquoi les gens pensent qu'il faut toujours, il faut des élections pour faire tourner l'affaire là au vinaigre? Seigneur. Moi, je ne discute pas avec vous. Vous allez revenir ici là. Et c'est là où mon blocage va être activé. Vous qui faites un genre, quand ça va commencer à cuire là-bas, vous allez vous rendre compte que je ne suis pas tombé trop loin de l'arbre. Vous allez revenir dire ici que la mère, tu avais raison, on va tous vous bloquer. Sans exception. Oui, moi je suis pas rancunière, mais quand je décide de surfer sur la rancune, elle est supra tenace. Oui, parce qu'il y en a qui font là comme si c'était le champ de ma mère. Ma mère a 70 ans. Ma mère a 70 ans, elle n'attend plus grand chose de la vie. Ne comptez sur aucun parti politique, quel qu'il soit.
Je vois des personnes là en train déjà, j'avais déjà dit, hein, peut-être qu'elle n'a pas dit ici, mais elle dit ailleurs. Bonjour ma vie, bonjour Mayola, comment vas-tu? Peut-être que j'ai dit ailleurs et je vais le poser ici. Il y a une certaine convention là qui est chancelante comme ça et qui risque de ne pas avoir lieu parce qu'il n'y a pas de dos. Vivez avec la réalité, la vérité, seule la vérité libère. Vous perdez votre temps, je vous le dis. Et je vais le dire ouvertement là, je mets les pieds dans le plat. Comme vous aimez souvent les campagnes, j'active la nouvelle campagne contre moi. Ne comptez pas sur le MRC. Le MRC va mal. Très très mal. Trop mal même. Personne ne donne dans les mêmes banques pour vous le dire, non. Moi, je vous le dis alors. Il n'y a pas d'argent. Ceux qui ont cru au MRC ne donnent plus les dos parce que au bout là, ils ne voient rien. Il y a des questions simples. Vous parlez d'élection, vous y allez comment? Il n'y a pas de réponse. Je n'ai jamais vu un peuple comme le nôtre là à courir après le Dahu. Nous nous sommes tous retrouvés à voir les éléphants roses. Les éléphants roses n'existent pas. Et si le MRC en est là aujourd'hui, c'est à cause de vous là qui n'écoutez pas. Vous là qui pensez que le populisme va sauver le Cameroun, non. Le populisme ne va pas sauver le Cameroun. Il y en a qui nous ont vendu du vent. C'est la diaspora qui a fait tenir ce parti politique. Dès que la diaspora s'est divisée, on s'est bien rendu compte que sur le terrain au Cameroun, il n'y a rien. Bonjour Raymond Bias, et je le dis ici. Vous pouvez tous les biper. Ils peuvent même bien commencer la campagne de destruction de ma petite personne. Moi, j'ai le devoir de vous le dire. Ce parti politique va extrêmement mal. La fameuse convention là risque de ne pas avoir lieu parce qu'il n'y a pas d'argent. Oui. Je fais partie des personnes qui ont porté et Kamto et ce parti politique. Bon, surtout Kamto, je vais l'avouer. Parce que j'avais des raisons de penser qu'il était l'homme de la situation. Dès lors que j'ai vu la déception à l'horizon, j'ai posé. Et je n'ai pas fait ça, je n'ai pas fait l'anguille. J'ai dit que moi, je n'y crois plus. Quand vous êtes retrouvé avec ces hybrides-là, mi-activistes ou un cas activiste, un 50e aspirant, un 8e adhérent, quand ils ont commencé à foutre leur boxon, nous vous avons dit, si nous sommes un certain nombre, et moi je vous ai dit que ceux qui sont en train de faire là vont faire fuir les argentiers. Va faire fuir les argentiers. Je vous avez dit ça ici. Un parti politique qui n'arrive pas à lever les fonds ne peut rien faire. Ils ne produisent rien. Ce sont les donateurs. Et il y a un certain nombre de Camerounais que vous ne pouvez même pas imaginer qui ont injecté de l'argent dans le MRC. Aujourd'hui, ils sont en train de voir l'eau au bord de la rivière. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. La convention là risque de ne pas avoir lieu. Et vous allez accuser le régime. Le régime n'y est pour rien. C'est le Camerounais, son propre malheur. C'est le Camerounais, le propre malheur. Tu ne peux pas dire que tu es membre d'un parti politique et c'est toi qui fais pipi dans une bouteille. Tu l'as fait fermenter et on te voit en train de boycotter. En train de balancer ça sur un autre Camerounais. Ça ne tient pas la route. Les Camerounais sont orphelins. Débrouillez-vous par vous-même. Tous ces gens-là, que tu sois dans un parti politique ou pas, tu es d'abord Camerounais. Ce qui nous rassemble, c'est le Cameroun. Le Cameroun est l'intérêt supérieur. Mais il y a beaucoup qui sont sortis pour leur parti politique, pour un être humain. Il faut arrêter ça avec les pères, les mères, les frères, les sœurs. Vous êtes orphelins. Vos parents sont morts. Naviguez comme des personnes orphelines. Laissons les passes ici, les passes là. Nos pas ici, c'est 5 ans renouvelables une fois. Laissez-nous les histoires de vous êtes africain. Il n'y a aucune plus-value à être noir. À être africain, aucune, zéro. Fifrelo.
Il n'y a aucune plus-value. Vous allez couvrir, oh. Vous allez vous énerver. Oh. Tom Lionel, le tarif est le même. Le tarif est le même. Il n'y a aucune personne aujourd'hui qui puisse rassembler les Camerounais. Sinon, la lutte là aurait déjà bougé. Bonjour Emmanuel. La lutte aurait, si les mêmes le R, ils sont divisés dans le R. Vous imaginez tous les partis politiques là. Des personnes qui ont même peur de sortir manifester. Le R est divisé lui-même. Donc quand il vient vous dire que le MNC est vachement divisé, vous commencez à pleurer un bolet. Vous pleurez qu'un bolet. Si un parti qui a tenu 40 ans le Cameroun est lui-même aujourd'hui divisé, vous pensez que le MNC est quoi pour ne pas chavirer? Avec des personnes qui bagarrent encore plus. Hein? Donc, tous les événements de ces dernières années-là, depuis PEC, depuis toujours même. Donc, depuis PEC là, non, le parti politique là, lui, il est en marbre. Il est taillé dans un socle granitique. Lui, il ne peut pas bouger malgré tout ce que les hommes font dedans. Au commencement, ils étaient combien? La coalition là avait combien autour du MNC? Il y a encore qui? Il y a encore qui? Et Nganang là, ce coup-là, je le cite, oui, il avait raison. Il y a encore qui? Père est décédé. Le père Pénay Konka est décédé. Maître Ndoki est parti. On a viré un certain nombre de personnes. D'autres sont partis. Donc, je vous dis ici maintenant que la convention, là, si elle n'a pas lieu, vous n'allez pas mettre ça sur la tête du régime. Si vous n'arrivez pas à lever les fonds, ce n'est pas de la faute du régime. Si tu n'acceptes pas ta maladie, tu ne peux pas te soigner. Ne nous perdez pas le temps. Moi, je suis assise à côté de Pa Moyo et Pa Massamo. J'ai le popcorn. Je vais trop rire sur vous. Trop rire. Le problème des Camerounais, c'est eux-mêmes. C'est nous, notre propre problème. Toujours à vivre dans le mensonge. Ça coule dans nos veines. Le Camerounais, tu lui poses une question, il dit d'abord un mensonge avant de se dire, ah, la vérité aurait pu me sauver. Rien ne va dans ce pays et dans tous les partis politiques, sans exception. Je dis bien sans exception. Je me suis assise ici, je vous ai dit que votre levée de fonds là, c'est une façon détournée de lever les fonds pour la convention. Vous avez dit que vous maîtrisez. Ne venez pas pleurer aujourd'hui. Aujourd'hui que l'argent est là où l'argent était prévu être, vous venez pleurer. Vous pleurez quoi? Vous maîtrisez, non? Moi, je suis ici dans ma république. Hein. Mon ventre est même trop congélateur. Mais là, je dis quand c'est trop, c'est laid. Vous nous perdez du temps. Nous devons nous recentrer. Chacun doit devenir... Le genre d'égoïsme là que c'est que moi, je me sauve. En se sauvant individuellement, nous allons tous nous sauver. Soyons des personnes libres. Cessez de vous accrocher au parti politique. Pardon. Cessez de vous accrocher au régime Biya. Nous savons comment fonctionnent les gens de là-haut. Bon à rien, mauvais en tout. Nous le savons, ce n'est plus une discussion. Ce n'est plus un débat. Et je vous dis aujourd'hui que parti politique, là aussi, ce n'est plus un débat. Il n'y a personne. Sauf s'il y a quelqu'un maintenant là qui sort de terre. C'est pas à 70 ans ou presque 70 ans qu'une personne va devenir révolutionnaire. C'est aujourd'hui que le père quand te va commencer à parler durement. Hein? Quelqu'un qui toute sa vie a passé son temps devant les tribunaux. À compter sur la loi. Qu'on dise le droit. Aujourd'hui, vous pensez qu'il va devenir révolutionnaire comme ça. Si Cabral Libi, jeune, n'est pas devenu révolutionnaire, c'est pas quand qui va commencer à lever le ton. Ben ça risque pas. C'est la diaspora debout qui lui a donné le courage de dire même que résistance. Hein? Sauf qu'au Cameroun, ça n'a pas pris. Donc, laissez-nous les pleurs et les suppliques. Nous pointons ou nous tirons. Vous allez fuir fatigué, vous les dites là, vous les adeptes de haut, pas comme tu vas vous sauver. C'est pas votre père, il va pas vous sauver. Même il y a des pères qui peuvent même pas sauver leurs enfants. Surtout là au 237. Vous là, qui me regardez là,
derrière la fenêtre. Parce que là même à la fenêtre, là même c'est déjà chargé comme ça. Vous êtes tous pêchés là. C'est gratuit, hein. Même quand c'est gratuit, vous voulez. Hein? Je suis assise ici, ne bouge pas. Je vous attends. Je suis assise ici, ne bouge pas. Vous venez me dire non, vous dites que votre fameuse convention là, tic-tac, tic-tac. Et les gars, je vous vois arriver. Quand vous allez l'annuler là, parce qu'il n'y a pas de cap. Parce que là-bas, ça va péter. C'est le jour où tout va se verser au sol. Pour éviter ça, pour X raisons. Quand ça va t'es là-bas, n'accusez pas Pomba. Pomba n'est pas là. Ce n'est pas le régime, c'est vous. C'est vous. Abîme tes fois. Ce sont tous vos gars là-bas, les machins, Guevo, à insulter, à diaboliser tel, Aucun leader incontesté, je te le dis. Je te le dis, c'est la réalité. Je ne discute pas avec toi, Calvin Bakam. Il n'y a pas de leader, il n'y a plus. S'il a été un jour, il ne l'est plus. Leader incontesté dans quoi? Je viens tout verser aujourd'hui. Bonjour, Dieu ma force. Quel leader où? À quel niveau? Il peut faire sortir combien de Camerounais? Nous voyons les Sonko là-bas. Sonko ne dit rien. Il y a des milliers de personnes dehors. Pas vos bavardages gratuits là. Pas vos slogans creux, vides et stupides. Bonjour ma grand-mère Nems, comment vas-tu? Bonjour Raoul. C'est mon avis, c'est un fait. Je te demande pas. Là, c'est pas une histoire d'avis. Là, ce n'est pas une histoire d'avis. C'est ce de vous accrocher à la bêtise. Ton avis ne compte pas. C'est la réalité qui compte. On l'a enfermé. Vous ne tirez pas de leçons de vos erreurs. Ah ben, c'est ton problème là-bas. Tu peux toujours dire comme moi je dis. Mais pour moi, se réalise. Reste accroché à ta bêtise. Mais ce sera acté ici. Quand ça va cuire, je vais reprendre ce direct. Il va te dire que toi, Calvin, tu avais dit que tu as vu donc. Est-ce que je discute avec vous? Je suis pas là pour discuter avec vous. Est-ce que c'est que force quelqu'un à épouser mon avis? La réalité est là. Je dis qu'ils ont du mal à lever les fonds. Est-ce que c'est mon avis? C'est un constat? Oui, je suis bête comme chou. Je viens de... Ah, les gars, ils ne sont plus à la fenêtre là. Ça démange tellement que vous êtes obligés d'entrer. Ne bloquez personne. Ne bloque personne. Ne bloque personne. Ne perdez pas du temps aux Camerounais. Ne perdez pas du temps aux Camerounais. Si vous voulez vivre dans le mensonge, c'est votre problème. Moi, je suis obligé de défaire ça. Il n'y a pas d'espoir de ce côté-là. Eux-mêmes, là-bas, c'est la Bérésina. Eh oui. C'est la Bérésina. Pas d'argent. Pas de convention. Pas d'argent, pas de convention. Et ce n'est pas à cause du régime. Vous avez vous-même tué la poule aux œufs d'or. Quand notre folle de Luton se mettait ici, pour taper sur XY, je vous avais dit que quoi? Vous tapez sur un individu, mais les autres donateurs vont fuir. Je vous avais dit ça ici. Eh oui. Ce sont des faits. Elle ne discute pas avec toi, avec vous qui êtes alignés là. Des 100 mimbans, Raoul Stéphane, c'est l'arbre, le fruit de quel arbre? Raoul Stéphane, c'est le fruit de quel arbre? Bonjour, ma Jeanne. Cessez de courir après le Dahu. Il n'y a rien là-bas. Chaque Camerounais doit être responsable de sa propre liberté. Eh oui. Le leader, une personne n'est leader que par sa capacité à rassembler, à mettre des personnes derrière. C'est-à-dire que tu ne dis rien. On dit seulement que tu as mal à la tête. Tu te retrouves avec une pharmacie de paracétamol. C'est comme ça. C'est la triste réalité. Oui, Topo du quad, bienvenue. Ça me touche. Mouf à toi aussi. Ça sert à rien de me dire mouf. Bonjour Madiane, comment vas-tu? Je vous dis que le MNC est aussi divisé, voire plus divisé que le RDPC. Je vous le dis aujourd'hui. C'est mon devoir. J'ai trop gardé ça dans le ventre. Donc, tout ce que vous faites là, c'est de la merde en bocal. C'est de la merde en bocal.
Pour commencer, face au régime, même si vous priez Dieu jusqu'à... Vous ne pouvez pas gagner. Vous ne pouvez pas gagner dans la paix via les urnes. Ça, c'est un fait. On ne vous demande pas. Ça, c'est un fait. Vous ne pouvez pas gagner. Maintenant, si vous êtes sur le terrain pour expliquer aux Camerounais les tenants et les aboutissants, vous n'êtes nulle part. Vous n'êtes nulle part. Vous êtes où sur le terrain? Vous êtes où? Nous voyons Franck Biya, où il est candidat, où il n'est pas candidat. Lui, il sillonne même le pays. Vous êtes où? Hein? Toi, même si la preuve est ton nez, tu ne peux pas la voir. Même si c'est ton nez, tu ne peux pas la voir. Je redis ici que les Camerounais doivent se sauver par eux-mêmes. Chacun doit être son propre leader. Par Kamto ne peut pas vous sauver. Et ça date, oula, c'est depuis 2019 que l'affaire là est versée au sol. Depuis que nous nous sommes battus ici jour et nuit pour que les Camerounais sortent le 26 février 2019, c'était ça non? Depuis ce jour-là. C'est le jour-là où ce que le parc Kamtola devait faire du Cameroun s'est retrouvé au sol. Et c'est un fait. Autant de personnes ne peuvent pas sortir, tu leur dis de rentrer, tu vas les rappeler quand? Tu vas les rappeler quand? Oh, je ne vais pas aux élections. Oh, il faut que la guerre s'arrête. Tout ça s'est réalisé. Vous allez aux élections faire quoi? 120% là, c'est la population. Hein? Et dans l'espoir d'arrêter un jour la guerre dans le Nozo, bon bref, peu importe. Je viens vous dire que vous les topos du quad là, cessez de raconter des bêtises aux Camerounais. Qui détruit le MSC? Est-ce que nous autres, nous sommes dans le parti là? Détruit le MSC. La situation dans laquelle le MSC est là, nous autres, nous y sommes pour quelque chose. Voilà, toujours au topo du quad, toujours en train d'accuser d'autres personnes. Quand moi, ce n'est pas toi qui es derrière l'ancienne page de la base là, la base grise. C'est pas elle qui est devenu topo du quad. C'est pas elle qui est devenu topo du quad. Le sale que vous avez fait dans le MSC là, c'est nous. Ne nous perdez pas le temps. Bah, moi, je m'adresse aux Camerounais, je ne m'adresse même pas aux têtes percées là qui disent que oh, machin, vous allez sauver. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Vous allez sauver qui? Vous pensez que nous ne voyons pas ce qui se passe là? Aïssatou Bouba Dalil, va te verser sur Aïssatou Bouba Dalil. Et vous lave comme on lave. On essaie de récupérer un poisson pas frais. Hein? Allez vous verser sur Aïssatou Bouba Dalil. C'est sur moi que vous venez faire la force. Hein? C'est sur moi que vous venez faire la force. Aïssatou Bouba Dalil est sur vous là depuis celui qu'on appelle comment on l'appelle l'autre là? Comment on l'appelle celui-là? Bon sang, bonsoir. Amélie Touko. Hein? Il a les mimbang dans le ventre et le plantain hein? Entre les jambes comme ça ndème seulement. Quand Aïssatou Bouba parle, vous là, vous pouvez. Vous pouvez. Mais ouais, moi, mon problème, il a le droit de supporter, non? C'est pour ça qu'il ne sera plus mon ami parce qu'il supporte MK. J'en ai rien à foutre. Je vous dis ce qui se passe. Je vous dis ce qui se passe. Demain, vous irez dire que c'est à cause de moi qu'il n'y a pas eu de convention. N'est-ce pas? Hein? Allez donc lever les fonds en voix. Allez lever les fonds en voix, non? Un parti politique qui n'est même pas capable de lever les fonds. Vous voulez qu'il verse tout au sol? Hein? Est-ce que vous voulez qu'il verse tout au sol? Ben, c'est mon avis. Mais pourquoi tu es là à écouter mon avis? Hein, Johanna? Ils sont tous sortis du bois. Hein? Ah, ben, bienvenue. Vous avez eu le courage de sortir du bois. Vous avez eu le courage de sortir du bois. C'est pas le MSC qui va vous sauver. Un parti politique n'a pas vocation à se sauver un peuple. Un parti politique n'a même pas vocation à prendre la tête d'une révolution. Donc, vous pouvez injurier comme vous avez l'habitude de faire.
Comme vous avez l'habitude de faire, ben oui, non, tu peux toujours raconter ta mère là, ça ne change rien au fait que vous ne pouvez plus lever les fonds. D'accord? Ça ne change rien au fait que vous ne pouvez plus lever des fonds à cause de ceux qui se cachent derrière Topo du Quat là. Avec les alternances, c'est un tel. Vous ne pouvez plus. C'est comme ça. Et moi, je suis ici à l'aise avec le fait que je sois ma chose condamnée à rester de ce côté. Oui, je suis à l'aise avec. Vous allez seulement venir me retrouver. Il y a beaucoup de place. Hein. Les exilés là, il y a beaucoup de place. Il y a beaucoup de place. Oui, même si je suis pour Fambiya. Fambiya a plus de chances d'être président dans ce pays-là que Kamto. Est-ce que c'est faux? Il faut vivre avec la réalité. C'est pour ça que vous ne pouvez pas lutter. Parce que vous ne voulez pas vivre avec la réalité. Vous vous cachez derrière le MNC. Sachant bien que c'est pas par Kamto qui va vous dire d'aller vous libérer. Hein? C'est pour ça que vous êtes caché là-bas. Ça vous arrange. Des 100 mimbang. Ben, c'est parce que je dis qu'elle vous injurie là-bas. Elle vous injurie. Alors, le français est difficile. Hein? Je répète, Satou Bouba vous injurie là-bas, vous ne dites rien. J'ai dit quelque part qu'elle la supporte. Oui, je la supporte même. C'est ça qui te dérange jusqu'à demain. Elle vous lave là-bas. Hein? Elle vous lave là-bas, aller-retour. Vous ne dites rien, comme je suis votre moins cher là. Je répète que le MNC est divisé, le feu sort. Rien ne va plus là-bas, c'est la bérésina. Cessez de perdre le temps aux Camerounais. Le MNC ne va sauver personne. Aucun parti politique ne va sauver les Camerounais. Sauvez-vous par vous-même. C'est ce que je viens de déposer cet après-midi. Oui, la convention là est chancelante. Plus que chancelante. Il n'y a pas les dos. Hein? Vous n'êtes pas obligé de faire ça physiquement, mais les gars, faites la convention via Zoom. Il y a les Zoom. Les Occidentaux ont déjà tout créé. Faites ça par Zoom, ça va coûter moins cher. Moi, je suis Karine Bibian Richaud. M'amène. Toi, tu es qui? Tu es quoi même d'abord? Hein? Le macabo, le gars. Ouais, il y a des personnes qui vont mourir de macabo, de tarot cette nuit. Hein? Sauvez-vous. Le temps passe. Nous sommes à 1 an de l'année électorale. Sauvez-vous. Ne nous perdez pas le temps. Ce n'est pas le MNC qui va appeler à la révolution. Ça, c'est un fait. Et le MNC ne rassemble plus. D'ailleurs, ça a été l'hémorragie. Le peu de personnes qui ont épousé le MNC sont repartis aussi secs. Aussi secs. Avec toute la déception qui va avec. C'est ça qui est la vérité. Hein? Si les adhérents du MNC ne peuvent pas donner 1000 francs par mois, donc 12 000 par an, vous venez parler à qui ici? Est-ce que c'est le MNC qui devrait être en train de chercher l'argent? Hein? Nous avons travaillé pour que ce parti se suffise à lui-même. Nous avons travaillé pour que ce parti se suffise à lui-même. Oui. Tous les matins, à l'époque où je faisais 7 directs par jour. Oui, nous les avons portés. Pour avoir quoi à l'arrivée? Pour avoir quoi à l'arrivée? Acceptons les évidences. Acceptons les évidences. Ce n'est pas la vieille génération là qui va gérer le Cameroun. Ce sont les jeunes qui vont gérer ce pays. Ce ne sont pas les vieux logiciels. Il faudrait que beaucoup de personnes se mettent ça dans leur tête. Si vous voulez votre père au sommet du Cameroun là, nous autres n'allons pas avaler ça. Vous avez déjà des parents. Si vous êtes orphelin, c'est la faute à pas de chance. Les Camerounais doivent se sauver par eux-mêmes. Chaque Camerounais doit se dire, je suis le carburant de la voiture Cameroun. Pas s'accrocher, vouloir être porté par quelqu'un d'autre. Non. Chacun doit être responsable de ses choix.
Et c'est ça qui nous manque, le sens des responsabilités. Cessez de tourner là comme des possédés, à la recherche d'un corps ou je ne sais pas quoi. Cessez de tourner comme de mauvais esprits. C'est le Cameroun qui nous rassemble, ce n'est pas un individu. Ce n'est pas un individu. Les Camerounais n'ont plus de rêve. Les Camerounais ne savent plus à quel sens se vouer. Vous venez nous parler d'un parti politique. Quelqu'un meurt de faim. Vous pensez qu'il va s'intéresser à ce qu'un groupe de personnes pense? Un groupe de personnes dit. Il fut un temps, les Camerounais, quand tu leur demandais qu'est-ce que vous attendiez du président de la République, ils vous répondaient. Maintenant, ils tournent le dos, ils s'en vont. Ils s'en vont. Nous sommes notre propre malheur. Ne venez pas pleurer demain quand ça va mal tourner. Le pire qui puisse arriver au Cameroun, c'est pas que Franck Biya soit président. C'est qu'il y a une guerre totale au 237. Et vos partis politiques là sont pour tout faire pour que la guerre ne sorte déjà pas dans le nozo. Combien de ces politiciens là parlent encore de la guerre dans le nozo? Ça existe encore pour qui? La tête percée de Topo du Quad là. La guerre dans le nozo existe encore pour qui? La vie des Camerounais est importante pour quel leader de parti politique? Hein? Ils pleurent avec les Camerounais, ils sont cheveux des Camerounais quand? Comme vous voulez toujours qu'on soit des Mboutoukou qui viennent voter pour vous parce que vous avez donné, vous voulez à la place du pain sardine donner quoi? Vous voulez donner quoi à la place du pain sardine? Hein? Vous voulez donner quoi à la place du pain sardine? Au lieu de préparer les Camerounais psychologiquement, leur expliquer comment un pays doit fonctionner en temps normal. Vous pensez que nous autres sommes sortis pour voir en 2025 les Camerounais aller voter sans savoir pourquoi ils votent? Hein, dites-moi. Sans que les Camerounais prennent conscience que leur voix compte, que c'est leur pays, que si nous mettons à la tête de notre pays une personne qui ne travaille pas dans notre intérêt, c'est à nous que ça va faire du mal. Vous venez me parler d'un individu ici. Je fais quoi avec un individu, dis donc? On gère des systèmes. On gère des systèmes, on ne gère pas les individus. Un individu peut te lâcher demain. Mais un système bien rodé, qui a quelqu'un à sa tête, chacun fait sa part. Quand nous nous levons le matin, là, c'est pour faire fonctionner nos villes. Pour faire fonctionner nos départements, pour faire fonctionner nos régions, pour faire fonctionner notre pays. Chacun est à un poste et chacun est à sa place. Vous voulez me parler d'un individu? Vous pensez que si, je sais pas, bon, Biden est plus âgé que, comment l'appelle Macron? Biden, bonjour Hélène, comment vas-tu? Hein? Si Biden ferme les yeux aujourd'hui, on vous a dit que les États-Unis vont chanceler. Parce qu'il y en a qui disent là que, oh Dieu, Biya. Après, Biya, c'est le virage. C'est pas Kamto qui va nous sauver. Pas Kamto peut ne plus pouvoir être chef de ce parti-là. C'est pour cela que les Camerounais acceptent qu'une personne centenaire soit à la tête du pays. Se disant que, oh, mieux, il est là. Parce que s'il n'est plus là, on ne voit pas quelqu'un qui pourra le remplacer. Vous pensez que Biden ferme les yeux aujourd'hui, le temps qu'il y ait un nouveau président? Il y a des textes qui régissent. Et c'est prévu au Cameroun. Donc, Topo, machin, chouette, bidule là. Toi qui viens raconter ta mère et ton père ici en même temps que tes ancêtres. Si Biya ferme les yeux là maintenant, ça va être chaotique. Puisque personne ne veut respecter la loi. Ça va être chaotique. Ça va être hyper chaotique. Vous qui dites là que 2025 ou avant, vous avez vu les élections là quelque part. Bonjour ma Josiane. Vous avez vu ça quelque part? Vous savez combien de choses peuvent arriver là, avant les élections? Il y a la guerre dans le Nozo qui menace de s'étendre au Cameroun. Vous êtes là, vous nous racontez les histoires de l'MSC. Le MSC c'est quoi? Dans l'entité Cameroun. Le MSC c'est quoi? Même l'UPC qui a été le grand parti qui a lutté pour les indépendances. Qui se souvient encore de l'UPC aujourd'hui?
se souvient? À un moment, il était interdit de dire même Ounyobe. Qui se souvient? Dites-moi. Des personnes qui sont mortes pour le Cameroun. Vous venez nous parler d'une personne qui n'a même pas encore fait bouger le Cameroun de l'endroit où il est. Le macabre va seulement vous finir. Demain, vous n'avez pas dit que vous n'étiez pas au courant. Moi, j'attends seulement la fameuse convention. Comment ça va tourner? Quel est lieu, quel n'est pas lieu? Je vous attends ici. Parce que quand vous allez commencer à dire que c'est à cause du régime, je vais vous tomber dessus. Quand elle va avoir lieu, tout le parti se verse au sol. Vous pleurez. Je vais vous tomber dessus. Capiche? Ou caprisco? On dit quoi? Je vais vous tomber dessus. C'est moi qui vous le dis. Des sangs mimbang. Toujours en train de s'accrocher sur des choses qui vont vous mener nulle part parce que vous voulez vous dédouaner. Un parti politique n'a pas vocation à vous sauver. Avec vous là, dans cette léthargie, même si on vous donne le meilleur président du monde, on ne va rien faire avec vous. On ne va rien faire avec vous. Même si on vous donne le dollar américain, vous n'allez rien faire avec. Vous n'allez rien faire avec. Celui qui gère le profil Topo du Quat, hein, la page anciennement basse, je soupçonne que ce soit la page basse grise. On ne voit Topo du Quat que quand il faut venir me maltraiter ici. Des personnes qui ont le macabre, on ne sait pas qui est derrière, mais la personne te déteste trivialement. Voici le Camer qui fuit la réalité. Hein? Ça, c'est le Camer. Ça, c'est Topo du Quat sur le MSC. Hein? Ça, c'est Topo du Quat accroché au MSC, sur le dos du MSC. Non, je vous mets même ça à l'endroit. Hein. C'est plus Ndolé à l'endroit. Ça, c'est Topo du Quat accroché au MSC. Ça, c'est Topo du Quat. Demain, il dira que c'est la faute du MSC s'il n'est pas libéré. Oui, il a accroché au MSC là. Comme le monsieur était accroché à la moto. Au moto-taximan. Il tombe dans la boue et il... Bonjour Platini. Il dit que c'est la faute du moto-taximan qui lui demande s'il est le maire. Demain, c'est la question que le chef du MSC va te poser. Hein, Topo du Quat, te voici là. Voici l'expression de ta bêtise. Topo du Quat, c'est comme ça que tu vas bagarrer demain avec ce même parti politique. Tu vas dire demain que c'est pas Kamto qui t'a mis dans le trou. Que ouais, pas comme tu avais promis te sauver. Hein? Il ne l'a pas fait. N'a menti. Toi, Topo du... Je vous attends, non? Est-ce que moi, je suis pressé? Comme disait ma grand-mère, vraiment que Dieu nous prête seulement les jours de vie. Toi, Topo du Quat, là. Toi, le petit merdeux qui est derrière le profil, là. Tu es cet homme-ci. Tu ne prends pas tes propres responsabilités. C'est au moto-taximan de bitumer sous ses roues. Je ne sais pas s'il a les yeux de comment on appelle, le Superman. Le gars voit à travers la matière. Hein, Topo du Quat. Voici ici. Voici l'expression du Camerounais qui ne veut pas se libérer. Toujours autour de courir après les chimères. Je redis ici que le MSC va très mal. Et le MSC va mal à cause de vous. Ce sont des hommes qui sont dedans, ce ne sont pas des chèvres. C'est à cause de vous. Le désordre que tu es en train de... Vous n'avez qu'à lire les commentaires de Topo du Quat. Il ne faut pas le bloquer. Vous n'avez qu'à lire les commentaires de Topo du Quat. Hors sujet à souhait.
Son problème, c'est que je sorte de mon sujet. Il veut m'amener là où il n'y a aucune malheur. J'en ai rien à foutre de tout ce que tu es en train de citer là. Hein? J'en ai rien à foutre comme de ma première couche. Les seules phrases ici, c'est que le MSC te doit même quoi. Oh, tu n'aimes pas le MSC. Ah, tu m'as. Ah, c'est ton avis. Je vous dis que le parti voilà, va mal. Apportez-moi le contraire. Et ça, c'est pour vous libérer. Bonjour Dominique. Cessez de vous accrocher au MSC. C'est un parti politique. C'est un groupe de personnes. Ce n'est pas le Cameroun. Ce n'est pas le Cameroun. Les Camerounais ne gèrent plus. Le peu qui gérait le MSC, ils ne sont plus là. Vous pouvez me boycotter autant que vous voulez. J'en ai rien à foutre, mais la réalité vient vous la verser ici. C'est bavarde encore tous les jours. Hein, Topo du Quad. Bavarde pas tous les jours. Je vous ai dit que mon curseur, nous sommes les enfants du même père et de la même mère, non? Topo du Quad. Il n'y a pas besoin d'aller loin avec toi. Vous avez entendu les commentaires? C'est pour mettre sur Facebook. Hein. Les choses comme ça sont importantes. Voici la réalité. Voici le pays. Tous spectateurs de la vie. Tous spectateurs de la vie. Les Camerounais vont finir par rouler sur les toits des maisons. Les Camerounais vont m'apprendre à voler. Avant qu'il n'y ait changement dans ce pays, les Camerounais, à Choué Makanda, nous allons apprendre à voler. Vous avez vu comment les Camerounais ont abandonné ce qui était censé être la chaussée. Vous avez vu comment ils ont abandonné ce qui était censé être la chaussée. Comme il y a un trou là, il y a un nid de mammouth, il y a un nid de dinosaures en plein milieu. Les gars commençaient à chasser les piétons. Les piétons, maintenant, eux, ils volent seulement. Les piétons, eux, ils volent déjà. Eux, ils marchent sur les toits. Vous parlez de sorcellerie. Le Cameroun, c'est la sorcellerie en plein jour. Regardez bien. Où roulent. Il n'y a que les taxis là même qui s'aventurent au milieu, trop au milieu. Les autres sont sur les côtés, les piétons. Vous
parlez, les machins du quad là, un petit vaut rien comme toi. Tu viens raconter ta mère ici. On t'a dit que c'est ça qui va te sauver. Je n'ai jamais vu des personnes qui se battent quand on leur dit, nous sommes tous responsables, allons-y, allons redresser. Des personnes qui veulent toujours être sauvées par d'autres. Bonjour Yann, comment vas-tu? Des personnes qui veulent toujours être sauvées par d'autres. C'est pas pour rien que Franklin Yancy ou Balok a lu son fonds de commerce de Nathalie Yam. Parce qu'ils savent que vous êtes des personnes dans la léthargie. Il suffit de vous brandir que Dieu est en Russie. Il viendra vous sauver. Bing, vous êtes tous dedans. Parce que personne ne veut prendre ses responsabilités. Là, c'est risque maximum. S'il fallait classer la route-ci. Si Bison, il y avait Bison futé au 237. Hein, en matière de route praticable, celle-ci serait classée noire. Donc, il faut éviter. Si tu n'es pas expert, il faut éviter. Ça là. Voilà la vie du camel. Pas ce que ceux qui sont en bain ici racontent là. Topo du quad, tu racontes ta mère parce que toi tu as l'abri. Voilà ce que les camels vivent. Et il n'y a personne à leur chevet. Ceux que vous voyez diriger l'Europe aujourd'hui ont commencé, très souvent même, il y en a qui ont commencé au berceau. Hein. En maternelle, il y a leader. Vous venez nous parler de leader. À la maternelle, les gens voient des leaders. On voit les futurs leaders. À l'université, on sait que celui-ci va finir ministre, ou va finir grand dirigeant, ou va finir chef d'un parti politique. Va travailler pour son pays, ou ne serait-ce que pour une localité, va être député, ça se voit. Ce ne sont pas des histoires de « Oh, tel est vraiment incontesté. » Il était là-bas, leader incontesté. Mon œil. Des slogans creux, vides, stupides. Leader incontesté. C'est ça qu'on mange. Nous sommes à la recherche de quelqu'un qui va booster les Camerounais, qui va atteindre les Camerounais dans leur lit, qui va les sortir de la léthargie. Nous cherchons quelqu'un qui peut drainer des foules comme Boamasson. Quand je dis que je marche jusqu'à Etoudi. On lance seulement le mot d'ordre et aujourd'hui vous avez ça. Ça, que le gars dit que marche en direction d'Etoudi. Chacun laisse la casserole au feu et l'enfant au dos, au pop, direction Etoudi. Derrière la personne. Ça dit plus, la personne se retrouve même au milieu de se retrouver devant parce que les gars vont sortir. C'est ça que nous cherchons. Quelqu'un qui va à nouveau réveiller le brasier qui est en nous. Les Camerounais n'ont même, ça dit non même plus, ne rêvent même plus. Les Camerounais ne rêvent même plus. Quitte à ce que ça ne se réalise pas. C'est au petit bonheur la chance désormais. Et Topé, du quoi tu viens me raconter ta mère là, Kamto et ton père. Les enfants de Kamto sont ici. Hein. Ils vivent leur vie. Hein. Donc tu veux dire que tu aimes trop Kamto là. Hein? Tu l'aimes plus que sa femme, plus que ses enfants. Il est leader incontestable. Il est parent incontestable de ses... Hein? Il est mari incontestable de sa femme. Et il est parent incontestable de ses enfants. Nous nous sommes retrouvés où? Devant quel vote? Devant quel vote? Nous nous sommes retrouvés où? Devant quel vote? Nous nous sommes retrouvés devant quel vote? Pour dire qu'il a été élu. Et il est incontestablement ci ou ça. Non, dites-moi. Des slogans creux. Tout ça pour vous donner bonne conscience. Donc vous remettez, tout ça dit votre avenir, l'avenir de vos enfants, de vos petits-enfants entre les mains d'un individu. Votre contribution, c'est quoi? Venez nous m'injurier ici. C'est ça votre contribution au Nouveau Cameroun? C'est ça. Tous les jours. Aujourd'hui, c'est le camion. Aujourd'hui, nous sommes tous seuls chez lui, Manto. Hein? Ce n'est que désolation. Vous venez me parler de leader incontesté ici. C'est ça qui sauve les vies. Qui est au chevet des Camerounais?
qui est là pour commencer, même déjà une partie doit commencer à la maternelle. Commencer à former de jeunes Camerounais à la maternelle. Là, tu prends un petit là. Au lieu de lui donner le bonbon, tu lui expliques les choses. Tu lui dis que mon frère, ce que tu fais là n'est pas bien. Voilà. Même s'il ne t'écoute pas là. Quand il aura l'âge de la raison, tout ça va lui revenir. Vous pensez qu'on éduque comment? On te dit, même si là, tu t'assieds dessus. Il y a des choses qui nous reviennent aujourd'hui. Oh, mon père me disait ceci. Oh, ma mère me disait cela. Oh, mon grand-père me disait ceci. Quand tu te retrouves face à la situation. Le Cameroun, l'Afrique qui était ce continent-là où tout le monde élevait tout le monde. Ça veut dire que nous étions des enfants d'une société. Aujourd'hui, là, on te trouve en train de sauter dans... Personne ne t'arrête. Regardez. Vous avez vu les Camerounais? Face à la détresse de l'autre. Est-ce que vous avez vu les Camerounais face à la détresse de l'autre? Ils sont tous là. Hein? Chacun est cantonné là, à son petit mètre carré. Ils font les commentaires. Personne pour les séparer. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Personne pour arrêter. Oh, mais pourquoi toi-même là? Donc tu n'as pas la force comme ça. Donc toi-même là, tu ne fais que bagarrer. Personne ne s'est dit que, oh, mon frère, pense d'abord à tes documents. Pigip. Clé 14. Toi, moto, pas. Personne. Et personne n'est venu au secours du jeune homme. Hein? Personne n'est venu l'aider à chercher son téléphone. Non, les gars sont dans les divers. Comme Topo du Quad, qui va me raconter sa mère et sa grand-mère ici. Le combat, c'est auprès des populations. Je ne suis pas sorti pour reporter. Moi, je pensais que la tête du parti allait booster les adhérents. Et que les adhérents allaient devenir des combattants. Même dans le noir, même le soir, la nuit. Tous les chats sont gris. Même ça. Même ça. Ça servit donc à quoi? Dites-moi, ça a servi à quoi? Les 5 ans qui viennent de passer là ont servi à quoi? Dire que oh, nous avons 6 millions d'adhérents. 6 millions, les adhérents, ces adhérents auraient dû être des personnes éveillées par rapport à l'avenir de leur pays. 6 millions, tu arrives à me réveiller 6 millions de personnes. Mon gars, tu es ma personne. Bonjour ma tantina de Marseille. Marseille, pardon. Tu me réveilles 6 millions de personnes. Tu deviens mon Dieu, pas vous qui parlez de Dieu là. Que j'ai la conviction que tu as 6 millions de Camerounais derrière toi. J'ai la conviction que là, nous avons 6 millions de Camerounais qui n'attendent que le jour dit. Maman, je suis capable de renier ma propre mère. Lui dit que voilà l'avenir du Cameroun. Toi, ton avenir est devant, derrière toi. Voici la personne qui tient, qui peut s'adresser à 6 millions de Camerounais comme ça. Il nous plie la bêtise. Vous pensez que je me suis réveillé ici pour remettre ma langue dans le fion de quelqu'un? Moi qui suis assise ici. Ou bien parce que moi-même là, ma fatigue là me gère souvent les maux de tête, je regarde, je me secoue la tête et dis, ouais, mon Dieu. Et là, je n'ai même pas encore commencé. Moi, je tire seulement sur la sonnette d'alarme. Vous disant que voici la fin de l'année. Nous attaquons la dernière année sous réserve que Pomba ne se casse pas la binette. Sous réserve que Pomba ne décide pas d'aller bouffer les carottes par le bas. Hein? Les camères. Voilà, nous avons de quoi faire au 237. Nous avons de quoi faire au 200. Les microbes sont là, n'attendent que le coaching. Vous dites que dans la paix, vous avez peur, vous pensez que Dieu va venir. Dieu vous a tout donné. Hein. C'est la Russie qui va venir vous sauver. Les microbes sont là à disposition. Tu appuies seulement sur petit dérangement, ça s'embrase seulement une fois. C'est nous qui devons prendre des risques. Même quand nous disons ici, les machins topo de machin là, il te dit que c'est dans la paix. Active donc dans la paix, on voit. Parce que dans la paix, on peut marcher jusqu'à étourdissant, rien que marcher. Hein? Rien que marcher. Hein? Oh, en Algérie, là-bas, c'était dans la paix. Hein? Pourtant, il y avait des milliers. Une grosse partie d'Alger était dehors. Ça peut être dans la paix et les gens dehors. Ça veut dire que vous marchez tous. Yaoundé a au moins 4 millions d'habitants. 500 000 dehors. C'est dans la paix.
À boire même tout, nous autres de la diaspora, on compte le nombre de bars comme vous aimez Jean. On dit au bar là que quand quelqu'un a soif, tu donnes seulement la bière. Lui, continue, il tend seulement la main comme ça. Tu donnes la bière, continue lui une direction et tout. Mais il y a qui devant donc? Il y a qui devant? Nous sommes certains que nous ne pouvons pas gagner les élections. Nous sommes certains que là où ils sont là, ils ne vont pas lâcher le pouvoir. Nous-mêmes alors, qu'est-ce que nous faisons pour contrer tout ça? Le sujet, je suis venu dire à mes frères et sœurs de ne compter sur aucun parti politique. Oui, même celui sur lequel nous comptions est en grande difficulté. Parce qu'il y en a qui ne veulent pas entendre ça. Pourtant, c'est la vérité. Et il a été détruit par les Camerounais eux-mêmes encore. De l'intérieur, Biya n'y est pour rien. Biya n'y est pour rien. Vous avez vu des infiltrés partout. Hein? Vous avez décidé de taper sur tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec vous. Pourtant, la politique, c'est ça. Ça se fait dans la boue. Pourtant, la politique, c'est ça. C'est de la contradiction que jaillit tout ce que vous voyez là aujourd'hui. Tout ce qui porte le monde. Mais les Camerounais sont à l'église. Dès que leur Dieu parle, tout le monde dit Amen. Mais la vie n'est pas ainsi faite. Je suis sorti pour leur dire que les Camerounais doivent compter sur eux-mêmes. Les Camerounais sont orphelins. Ne venez pas nous dire les histoires de partis politiques là. 40 ans avec Biya. Si ces partis politiques avaient la capacité de sauver le Cameroun, ça se saurait. Ce n'est pas aujourd'hui que les vieux roublards là vont devenir des révolutionnaires. Nietzsche de 92 n'est pas Nietzsche d'aujourd'hui. Nietzsche de 92 n'est pas Nietzsche d'aujourd'hui. La vérité d'hier n'est pas forcément celle d'aujourd'hui. Cabral lui, il est là pour son positionnement. Par contre, lui, il n'a pas réussi. Il faut dire les choses comme elles sont. Il n'a pas réussi. Une personne qui n'a pas pu tenir son parti politique, qui est venu de MSC est foutu. Il faut qu'on vous dise les choses comme elles sont. Le MSC est foutu. À quel niveau il va venir sauver le Cameroun, dites-moi. S'il n'y a plus personne qui y croit, si les Camerounais qui y croyaient en 2018 n'y croient plus. Les élections, ça se finance. Oui, les élections, ça se finance. Vous avez vu quel politicien mettre sa propre fortune dans les élections? C'est complètement... Donc, si les Camerounais qui finançaient là n'y croient plus, qui va donc injecter de l'argent pour... ne serait-ce que les élections là, il faut bien financer les élections. Les élections là, ils avaient estimé ça à combien de milliards? Ils étaient à la recherche de combien de milliards? S'ils n'arrivent déjà pas à lever 500 millions. Non, mais venez m'insulter, injuriez-moi. Mais la réalité est là. Ils étaient à la recherche de combien de milliards? Ils disaient qu'il fallait combien de milliards pour aller aux élections? 5 milliards, 7 milliards? 500 millions déjà, on a même... Vous ne vous posez pas de questions. Vous ne vous posez pas de questions, vous êtes toujours là dans vous pensez que c'est Kavuka, c'est Kasimanga. Vous pensez que c'est le pasteur? Vous pensez qu'il s'agit du pasteur? Vous pensez que nous sommes dans la croyance? Si la croyance pouvait sauver les Camerounais, font partie de beaucoup du peuple qui croit beaucoup dans ce bas monde. Ça a changé quoi? Les faits sont là. Il y a des personnes qui sont dans la politique depuis 40 ans. Ils n'ont pas eu depuis d'eux-mêmes le sursaut. Depuis 40 ans là, ils ne se sont pas dit que non, nous devons changer le chemin. Hein? Et c'est comme par magie aujourd'hui. Certains ont déjà, courent déjà vers 70 ans. Comme par magie. Hein? C'est comme ceux qui espèrent que Biya va bien faire. Comme par magie aujourd'hui. Les gars là. Cabral Libi qui est arrivé avec sa démarche pas probante du tout. Par contre, qui a déjà sa part là-bas. Il a plus de 60 ans, 60, il est à la portée de 70 ans là. Comme par magie. Hein? L'opération du Saint-Esprit. Vous allez le découvrir demain là, révolutionnaire. On a foutu. En comptant sur quel Camerounais, quand bien même.
S'ils avaient travaillé pour s'adresser aux Camerounais et les voir dehors, bah oui. Mais là, qu'il est pris en otage chez lui, pendant de longues semaines, les Camerounais sont dans les bars à boire leur boisson, à eux leur bière. Vous pensez que même lui-même, humainement, là, il va prendre le risque? Hein? Topo, chouette, bidule, connerie du quad. Tu penses qu'il va prendre le risque? C'est aussi le père de quelqu'un. C'est aussi le mari de quelqu'un. Même sa propre famille, là, va l'entraver. Parce que derrière, vous n'avez que des slogans creux, vides. Même si cet homme-là, il avait cru dur comme fer, et je suis qu'il y a cru dur comme fer, derrière lui, il n'y avait personne. Derrière lui, il n'y avait que des personnes qui profitaient de la pluie pour chier dans le torrent. Oui. Parce qu'un parti politique ne peut pas dire j'ai 6 millions d'inscrits et quand on arrête le leader, il n'y a même pas un rat pour aller se mettre entre l'oppresseur et lui. Disons-nous les vérités. Notre propre problème, c'est nous. Notre propre problème, c'est nous. Si le MS en est là aujourd'hui, les Camerounais eux-mêmes, les Camerounais dans le parti eux-mêmes, vous avez pensé qu'injurier, nous tous, nous sommes taillés ici les uns les autres. Mais il y a des choses qui sont quasi sacrées. Oui. Je vous avais dit ici que quand vous tapez déjà sur vos anciens partenaires là, qui viendra encore travailler avec vous? La question que je vous ai posée ici. Nous demandons à l'opposition de faire ensemble. Mais combien peut faire ensemble? Dans quel parti politique, ne serait-ce que les adhérents sont prêts à se mélanger à d'autres et à se mettre ensemble et ne pas voir leur leader au devant de la scène? Combien? Combien de partis politiques aujourd'hui? Prenons 5, les 5 premiers, les 5 plus grands. 4 se mettent derrière un. Combien? Et derrière lequel? Derrière lequel? Chacun va dire, moi, je ne peux pas me mettre avec l'autre. Moi. Non, non, c'est notre leader qui doit être placé devant. Nous sommes notre propre malheur. Je dépose ça ici. Vous en faites ce que vous voulez. Je vous ai dit que moi, je suis à l'aise avec ma situation. J'ai signé moi-même mon ordre de exclu du Cameroun. Quasi à vie. J'ai moi-même signé. Je me suis moi-même mise en exil. Peut-être que ça va me faire mal demain de ne pas être au deuil de ma mère ou peut-être qu'elle va me vivre 100 ans. Qu'est-ce que j'en sais? Peut-être qu'elle a encore 30 ans devant elle. Que nous allons die même le même jour. Mais moi, je suis à l'aise avec mes positions. Parce que quand nous avons des fichiers là, c'est pas vous qui gérez. Les grandes gueules là, topo machin chouette bidule du quad là. Donc nous autres avons sacrifié une partie de notre bien-être. Pourquoi? Pour des attardés comme vous. Hein? Pour des attardés comme vous. Que quand nos noms, ça dit, entrent dans le système, les systèmes s'affolent. C'est pas parce que nous laissons souvent certains nous manquer de respect. Hein? Nos noms font partie de l'histoire de 2 pays minimum. 2 pays. Ça veut dire qu'il y a 2 systèmes qui ont les yeux sur nous. À se poser la question de savoir jusqu'où nos voix partent et jusqu'où nous pouvons dire quelque chose et quelqu'un appuie sur un bouton. C'est ça qui est ça. Nous ne sommes pas au même niveau. Ce n'est pas parce que nous pensons que c'est une histoire d'ensemble que nous sommes au même niveau. Nous ne sommes, et c'est quelque chose, nous avons décidé d'en payer le prix. Nous avons décidé d'en payer le prix. Donc, si vous êtes des sans-mimbang, c'est votre problème à rester caché derrière des profils, à raconter vos mails, à dire que oh, vous êtes les premiers. Topo du machin là, peut-être que tu es même celui qui, les gens qui sont dans le L, là, juste dans le MS là, juste pour foutre le boxon. Peut-être que tu fais partie de ces personnes-là qui ont fait imploser ce parti depuis l'intérieur. Nous avons le courage de venir ici, de verser nos vies. Nous avons ce courage-là. Vous, c'est seulement la bouche ici à venir injurier. Depuis que vous avez juré, là, ça a changé quoi nos vies? Ça a changé quoi nos vies? Nous attendons seulement la suite.
Nous attendons la suite. Et moi, je viens de déposer ça ici pour que chacun prenne ses responsabilités. Ne venez pas nous dire ici, quand quelqu'un d'autre aura remporté les élections, que vous n'étiez pas au courant, vous êtes au courant. Ce sont les Camerounais qui doivent déclencher leur propre libéralisation, liberté. Là, Thibou, pizza ce soir? Oh là là. Non? Bah, ok. Mais non, il en reste qu'un seul de ticket. Ah ouais? Bah, dis donc. Attends, je viens te voir, je suis en direct là, je finis. Pourquoi? Je finis, Ludmila. Ça va. Maman, quand tu fais ça là, moi ça m'énerve aussi. J'aime pas. Vraiment, hein, j'apprécie pas. Après. Oh Jésus. Bonsoir, Tracy Royal. Ben, à Canada, c'est qui? Ça fait partie des petits merdeux là qui foutent leur boxon partout. La réalité est là. Les Camerounais n'ont plus personne devant. Il n'y a plus aucun Camerounais qui donne de l'espoir à d'autres Camerounais. Nous devons nous armer. Je vous dis qu'il n'y aura pas deux prises d'ambassade similaires. Hein, à Choué Makanda. L'ambassade là, si là où Calibre est déjà complètement énervé là, s'il y a encore prise d'ambassade, moi si là, arrêtez quelqu'un qui veut finir avec. Bonjour Masso. Arrêtez un Camer qui veut finir avec l'ambassade. Moi si là. Arrêtez un Cameroun. Vous savez comment je me suis cassé la voix. Nous sommes un certain nombre à nous être cassé la voix le jour de la prise des ambassades. L'ambassade de Paris. Moi, c'est là, il va arrêter personne. L'affaire là va finir au sol, dis donc. Parce qu'il y en a qui font de la grande bouche aujourd'hui. Oh, vous avez pris l'ambassade, vous savez combien de machins, ça a fait quoi à qui? Vous allez donc voir ce que c'est, une prise des ambassades. Vos enfants qui sont nés ici en Beng, vous qui avez fait les transcriptions là-bas, vous allez, comme ils ne veulent pas numériser là, vous allez vous retrouver avec l'eau au bord de la rivière. Oui, puisque nous ne voulons pas lutter. Les plus déterminés vont foutre les bêtises au sol. Et je vous dis que moi, c'est là. Maman, vous savez que moi, je suis fatiguée, non? À un moment, même là, je m'étais isolée dans une pièce. Moi, j'ai commencé, moi, à dormir, ma chose. Donc, je vais arriver là. Je me cale quelque part là. Je regarde seulement. J'attends voir comment ça va cuire. Moi, c'est arrêter un camion. Parce qu'il faut définitivement que le pays là finisse au sol. Puisque nous ne voulons pas prendre nos responsabilités. Nous ne voulons pas déclencher le changement en nous. Hein? Ma mère, tu veux voir la Wonka et la chocolaterie. Charlie et la chocolaterie. Made in Cameroun. Trop la chimamelu. C'est sur ça que je vais vous laisser. Parce que moi, les migraines, c'est temps-ci. Mes lunettes ne fonctionnent plus. Ah! Bon, oui? Non! Bon, c'est y a pas mal. C'est y a pas mal. Waouh! Même pas 24 heures. Eh, bro, vraiment. Mais je ne vais pas me plaindre. Donc, voici Wonka, Charlie et la chocolaterie. J'ai fini de déposer. Après, vous pouvez gesticuler. Vous pouvez me maudire. Seule l'histoire nous dira. Même si je ne suis plus de ce bas monde. Ah oui, Léon. Voisin. Même si je ne suis plus de ce bas monde, les gens diront que cette femme-ci, elle avait sûrement vous. Elle avait prédit tout ce qui est en train d'arriver là. Parce que vous ne voulez vraiment pas vivre avec la réalité. Vous êtes toujours là en train de bailler au corneille et attendre que Dieu vous sauve. Regardez un pays. Regardez notre pays. C'est pas qu'il n'y a jamais eu de bitume. Hein? Exactement comme ce que nous sommes en train de faire là. Face à notre avenir. Exactement. Le trou que nous sommes en train de créer. C'est-à-dire, ce que nous sommes, par rapport à l'espoir, hein, ce que nous sommes en train de creuser sous nos pieds là est à l'image de la route que vous voyez là. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui savent pertinemment que là, c'est une voie sans issue. Mais qui sont là à dire que non. Non, il y aura une opération de Saint-Esprit. Non, vraiment, hein, pas comme on va descendre du ciel et nous ouvrir la voie. Voie sans issue, c'est écrit. Hein.
voient ça et ils savent. Et ils sont face au bout de la voie. Mais ils disent que non, 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 pas quand tu es trop fort, il va nous sauver. Ah non, non, il ne peut pas. Et c'est l'œuvre de vous tous. Ouais. Il ne peut pas. Il n'en a plus les moyens. Il n'en a plus les moyens. Il n'a pas la masse, il n'a pas les moyens. Et je suis qui n'a même plus la volonté. Face au Khmer, il faut être les Ndunga comme nous là pour ne pas baisser les bras. Tous les jours, même nous giflons le matin, disant que mais Karine, tu fais encore quoi là? Ça n'en vaut pas la peine. Il faut les laisser couler. Je suis sûr que par Campton, avec l'âge, il a pris 5 ans. Oui. Nous-mêmes là avons pris 5 ans, nous sentons les 5 ans là. Regardez comment Calibré, il est déjà... Calibré est plus jeune que moi. Pas que le poil ou le cheveu gris soit signe de vieillesse. Non. Les problèmes, la réflexion, les méninges, bing. Regardez Calibré. Il a vu aujourd'hui, il dit que, oh, Massa. Calibré, il y a la barbe toute blanche. Parce que nous passons notre temps à cogiter. C'est parce que nous, moi, génétiquement, chez nous, les cheveux blancs, là, vraiment, ça coupe. On cherche ça avec la torche. Si je vous montre la tête de ma mère, vous allez vous dire, elle a 60 ans. Cherchez les cheveux gris comme ça. Elle a 2-3 petits secours après. Regardez Calibré. Il passe son temps à réfléchir. Donc, l'énergie que pas comme tu avais il y a 5 ans, il n'a plus la même. Et quand tu es là, tu es face à des petits cons du topo, de la bêtise, du quad. Tu te retrouves face à... Tu fais quoi avec? Des personnes qui ne peuvent pas se sauver elles-mêmes. Regardez, c'est le Khmer. Voici la bêtise, topo du quad. Ben, le voici. Avec tes cahiers et tout ça, quitte là-bas. C'est trop bavard. C'est un monsieur qui est tombé dans la boue. Et il en veut au conducteur de moto. Mais c'est pas comme ça qu'on parle, c'est pas comme ça qu'on parle. Arrête ça. Pardon. C'est comment on m'avait vu, lui me fait tomber. Personne n'a leur secours, hein. Personne. Et il est même déjà parti. C'est parce que c'était simple que le mouvement de faire rentrer à la maison. Ouais. C'est pas la moto qui fait, ça c'est une nouvelle tous ces documents sont datés. Ça d'abord été documents. Vous avez vu, personne à son secours, personne. Donc c'est maintenant que lui. Ouais, donc quand il bagarre comme ça, il avait le téléphone. Et il bagarrait pour aller le chercher là-bas sur le téléphone. Personne pour lui donner un coup de main. Ouais. Arrêtez de le filmer, mon frère. Aidez-le. Non, c'est pour mettre sur Facebook. Les choses comme ça sont importantes. Qu'est-ce qui est important? Ça, c'est important. Les choses comme ça sont importantes. Facebook est devenu l'exutoire de beaucoup de Khmer. Il filme lui. Personne pour lui donner un coup de main. Personne. Ils sont tous spectateurs de la vie au 237. Et même avec la plus grande volonté du monde, si nos frères ne se réveillent pour 237,
Même si par Kamtola encore les moyens et toute la volonté pour, il va rien faire, il pourra rien faire avec cela. Il ne pourra rien faire avec cela. Il faut vraiment se damner. Ou il faut être un damné pour vouloir gérer les Camerounais. Les nous autres, c'est comme si on nous avait seulement maudit avec l'histoire du 237. Tu veux faire quoi avec ce genre-ci? Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Que ce soit les spectateurs, que ce soit le mec sur la moto, que ce soit le conducteur de moto. Tous un gros problème pour ce pays-là. Même Dieu là, quand il voit ça, il doit se dire, pourquoi est-ce que je sauverais ceci? Il y a des personnes qui se battent ailleurs pour leur liberté, pour leur bien-être. Autant que je me concentre sur cela. Ceci, c'est pas la peine. Mauvaise série à composter. Ça là, le pire, c'est que nous transmettons. Le pire, c'est que nous accouchons et nous transmettons la bêtise, celle-ci là. Donc réfléchissons. Au lieu de vous verser sur moi là. Vous avez dit que moi je suis en titane. Ça glisse sur moi comme ça. Je suis en titane. Vos histoires là, si ça ne m'a pas ébranlé la première année, la deuxième, la troisième, là, avant même il y avait la sardine qui injuriait même aussi. Donc si ça ne m'a pas ébranlé là où je suis assise là, ça risque pas. La seule chose qui peut m'ébranler, c'est la mort. Même la maladie ne m'ébranle pas. Si c'est bien bas, je vous salue, je vous laisse digérer. J'ai à déposer, je ne reviendrai pas vous dire ça ici une deuxième fois. Je vais seulement m'asseoir et vais dire, pas Moyo, c'est bon, j'ai fini de parler. Écartez-vous. Je vais me remettre entre par Moyo et par Massamo. Attendre le retour de bâton de votre inertie, de votre mauvaise foi, hein, de la bêtise générale.